À l'échelle du cosmique, seul le fantastique a des chances d'être vrai. Teilhard de Chardin. Que la paix descende sur vous au gré de cette promenade, frères et sœurs, prêchait le pasteur Baptiste dans le parc de Manhattan. Le soleil vibrait sur les balançoires où les enfants glissaient en cette joie de s'ouvrir à d'autres petites âmes. La paix. Parmi ces petits grains d'amitié à fleurs d'âme aux mains ouvertes, circulait la vie, communiquée. J'étais assis, là, et mes yeux remplis de la prière de cette nuit caressaient les hanches de cette femme, cherchant grâce auprès d'un homme. Assise sur l'herbe fraîche, elle se posa amoureusement, sous l'ombre d'un chêne qu'elle embrassa délicieusement. Qui était cette femme sortant de la masse informe de la Big Apple Generation, déambulant sur les trottoirs de Manhattan? Une femme qui pensait que la lumière pouvait illuminer les cœurs de ses frères et sœurs qui peuplaient la terre. Elle disait qu'il fallait s'aimer pour aimer les autres, que l'amour de Dieu emplissait son cœur. Elle écoutait prêcher le pasteur Baptiste et s'émerveillait en regardant jouer les enfants. Ses yeux se posèrent sur cet autre-là, assis sur le banc d'en face. Il la contemplait silencieusement. Son ardeur se voyait, ses veines remplies d'un sang plus chaud accéléraient le rythme de son souffle et laissaient transparaître la puissance de son désir. Ce n'étaient pas les formes superbes de son corps qui lui avaient fait incliner la tête vers cette créature, mais ce désir de lumière qui la portait et qui l'avait animé d'ensemble de tout son être lors de son arrivée inspirée. Il désirait sa manière unique de vivre dans cette autre lumière. Leurs yeux se détournèrent des enfants pour se plonger l'un dans l'autre. Flash, splash, étoile lumineuse au fond des yeux, coup de grâce, lumière intérieure, flash. C'est ainsi que débuta cette aventure spirituelle. Splash. Ils étaient prédestinés à être un exemple de ce que cette nouvelle vie pouvait faire en ceux qui le désireraient. À cet instant précis, rempli d'une belle assurance, il s'avança vers elle, prenant son temps, regardant chaque détail de cet être en désir de lumière, qui s'ouvrait de vivre d'accomplir son unité. La fraîche sensualité de l'herbe s'offrit à ces deux corps en amour, s'allongeant sur le lit de leur terre nouvelle. Caressés par ce drap de douceur aux effluves de plaisir, les étoiles de leurs yeux montèrent au ciel pour laisser le soleil rejoindre leurs deux corps. Ce coup d'illumination transforma leur approche du temps en un temps meilleur qui laissait envisager un coup de grâce où la douleur du refus laisserait place à l'amour qui s'offre. De ce fait, deux présences lumineuses rayonnaient de leur corps, se découvrant guidées vers l'exemple. Leurs deux anges les guidant vers le Seigneur de l'amour. Irradiés par la danse de cette lumière angélique, le couple sentit que leur destin était relié. Un étrange sentiment venu de l'au-delà, où le regard humain ne voit que ce qu'il veut bien recevoir. L'énergie spirituelle allait les guider à s'ouvrir et transmettre cette lumière d'amour, les libérant de leur frayeur. Les anges étaient un autre état de conscience en eux, une ouverture à d'autres états d'une seule réalité, la vie. L'essentiel pour lui était de vivre en plénitude, ici et maintenant, ouvert à cette rencontre de l'amour en soi. Et cela se manifesta par ce baiser profond, premier contact entre eux. Pas une parole, un seul regard, un souffle partagé. Le baiser de Dieu, d'un lait de miel marié de confiance et d'amour, inspiré par d'autres états de conscience, une seule réalité au sein de leur cœur. Avait-il quelque chose à prouver? Splash, flash. Prouver? Non. Dieu avait mis en eux toute son espérance, afin que les gens qui peuplent cette terre soient dans la paix. Cette harmonie d'une joie de vivre, l'essentiel d'une vie de lumière. Peut-être une utopie pour certains, mais qu'importe, il avait confiance en ces deux créatures, au point d'en faire son fils et sa fille. L'espoir connaissait le désespoir dans ces catégories psychologiques. Mais le feu de sa présence avait changé leur chair en peau d'espérance, don céleste d'une certitude vivifiante d'éternité, leurs deux personnes au cœur de Manhattan. Leurs âmes venaient de se parler sans se connaître. Au préambule de ce baiser d'éternité, ils s'entendirent dire «
Baiser lumineux de soie et de satin, chaque matin où coulent les jours heureux, choisis par nos âmes, ton cœur et tes mots me désarment, me voilà femme. Ah. Et l'homme qui sommeille en moi sort de la brume, gorille dans la brume, au cœur d'agrumes. Je sors ma plume, la lumière, oui, je l'allume, je me retrouve sans poil, nu et humain à poil. Le singe est mort ce soir. Rejoins-moi, à deux, il y a de l'espoir. Je suis un homme en habit de lumière. La bougie à la main, je te guiderai vers mon univers. Laisse à la religion les petits espoirs. Mon temple brûle la cire du sceau du sel-lait. Je suis feu sur le mont du vertueux, le mont du crâne, Golgotha, porte du ciel spirituel, éternité. Heureuse est la vie, paisible, au goût des secrets. Ici, je goûte au plus intime de toi, de moi, sans toucher à ta peau, tu ne m'appartiens pas. Nous sommes sur la voûte, ta main dans la mienne, montant sur la cime. Ensemble, nous sommes rois. Notre besoin des mots, l'appartenance à l'amitié soulève nos pas libérés de tout lien. Les chaînes volent en éclats, le feu de la prière, nos mains pures, libres de se connaître, aimés par plus que nous-mêmes. Plus besoin de la chair, juste besoin d'un écrin pour recueillir le fruit de nos éclats de rire, et sans aucune barrière. Nos gestes purs, heureux de se connaître, dévoiler l'envers du décor sans problème, oser regarder la boule solaire, l'hymen du cœur déchiré, la loi transfigurée au cœur solaire, brûlant en nos poitrines. On a voulu justifier, découvrir ce qui n'a jamais été révélé à nos âmes. Plus de péché, les lois de l'univers, tout s'illumine. Le souffle surnaturel de ce baiser brûlé d'informations entre ce masculin féminin s'échangeant aux lèvres de plaisir. Tout s'illumine. Je crois en vous vibrer cette voix divine en leurs deux corps s'unifiant. Je crois en vous. C'est gagné d'avance. Je vous fais confiance. Je vous aime divinement. Je sais que de vous aimer est ce qui rend concret vos quotidiens. La voix prenait corps, et leur corps vibrait d'amour. Quelle révélation au jeu de ce baiser à trois. Elle tremblait d'intensité, lui ému de ses saveurs, Dieu rayonnant d'être l'auteur de tout cela. Et il rit, car cela était bon. Oui, le rire commença à former un geyser montant des deux ventres pour venir exploser aux commissures des lèvres. Et laisser le jardin de Manhattan sous une pluie d'Éden. Maintenant que la transformation commençait à faire effet sur ces deux êtres devenus les porte-paroles de Dieu, il fallait commencer la révolution dans le cœur des autres individus qui peuplaient cette planète. Il fallait les informer que la lumière et l'amour pouvaient les sauver du déclin, que leurs esprits et que la résurrection seraient leur délivrance. Ainsi commença la quête d'affranchissement pour cet homme et cette femme au nom de Dieu, le jour, la vie, l'ouvert. L'intensité du baiser, les allongeant à l'ombre disparaissante de l'arbre par les effets de la nuit naissante, emportés au pays des rêves, ils découvrirent que l'esprit avait accompli pour eux une libération intégrale, une résurrection ici et maintenant dans leur vie terrestre. Corps, âme, esprit, avec pour colonne vertébrale cet arbre de vie. Ils se réveillèrent au beau milieu de la nuit. Elle lui dit « La vie ». Son visage s'éclaira. Lui répondit « Éternel ». Et leur visage resplendissait au souvenir d'une huile de la tour. Cette nuit-là, l'ombre de l'arbre avait laissé place à la lumière du soleil de minuit. Le dire à d'autres était une étape, mais il fallait avant tout intégrer la vision de ce rêve, être vrai au corps de notre monde, et s'engager de façon permanente pour transformer le rêve de cette autre réalité en notre réalité. Pour s'ouvrir à la source, un flyer arriva porté par Frère Vent, avec inscrit dessus « Entrons dans la révolution, se tenant tous par la main, non au monde et à son déclin, oui à l'esprit et sa résurrection. Nos sourires et rires aux mille éclats, nous marchons ensemble, baisers de joie. Pour en arriver là, se battre contre les mauvais esprits, s'ouvrir à la délivrance, pas de pertes et fracas. Pourtant, des murs à abattre, sans mépris, sans violence, par la puissance de l'esprit, dans l'invisible, chasser les esprits, avec zèle, le bon combat, feu de la grâce, tuer l'ennemi dans l'invisible, aimer l'homme dans le visible, s'aimer, tout simplement, être heureux tous dans le présent de l'amour divin.
Qui peut ce que les sentiments ne peuvent? Être relié à la source, dans l'invisible, baigner nos émotions, à la source, et là, miracle. Sur ce flyer, tous les espoirs d'une vie meilleure étaient inscrits. La révolution vers le miracle était lancée. La source du miracle était à rechercher. Mais où pouvait-elle bien être? Les deux êtres se regardèrent. Eux, ils savaient où elle était. Elle était dans le cœur de tous. Il fallait simplement que l'humain daigne la désensevelir. Certains étaient devenus si durs et tellement impitoyables à cause du mal qui était sous terre et qui avait semé au fil des siècles la cruauté et l'insensibilité dans le cœur de l'homme, faisant éclater des guerres, des trahisons, des apocalypses. Et ces apocalypsis, révélations de l'absence d'unité dans le monde par l'approche grandissante de la lumière divine. Elle n'était pas, selon lui, l'apanage de tout le monde. Le cœur, centre de l'être, permettait d'y accéder, mais il fallait aussi l'avoir reçu, librement, désiré, consciemment. Ceux qui la sentaient ensevelie l'avaient déjà reçue, mais ils sommeillaient dans les déprimes de leur tombeau. Avaient-ils contemplé le linceul de Turin, mouchoir de leurs douloureuses larmes, pour y laisser les mémoires de leurs souffrances et suivre les anges de la Madeleine au matin de la résurrection? Ce flyer, ce linceul étaient des signes visibles de l'invisible. Ils se discernaient avec le souffle de l'esprit, par l'intellect et le cœur. L'amour divin est présent partout, plus d'intérieur ou d'extérieur, l'union simple de la terre et du ciel, comme lui et elle, l'amour brûlant sous leurs pieds, montant de bas en haut. Sortant du tombeau pour décider de marcher en cette lumière. À la lumière du réverbère sur le verso du flyer, ils lurent ensemble, silencieusement. Pourquoi avoir peur du mal? Vaincre le mal aide à progresser, à mûrir. Dieu l'a vaincu avant nous. Entrons dans la joie. Seigneur, aide-nous. L'amour que tu nous donnes, tournoie, nous donne la force d'avancer pour que le mal soit désamorcé. Ton amour et bonté, générosité. À ce tournoi, la belle et pure, la nouvelle terre, tes énergies me font sortir de terre. Au fur et à mesure, l'amour cicatrise tous les ulcères. La vie, on se la dédie en grandes lettres sur notre sphère. Il n'y a que les vivants qui peuvent mourir et aimer éternellement. Les morts survivent jusqu'à leur mort. Faisons grandir l'amour jusqu'à l'atmosphère. En nous, il n'y a pas le néant. L'amour grandit et ne peut mourir. L'éternel étincelant, l'éternel ivre, plus de sort, amour, tambour, bas, sans chimère, la puissance éternelle au rythme du quotidien. L'arbre en son milieu se mit à scintiller, à se transformer, dévoilant un miroir, le miroir du temps, tant recherché par l'homme pour savoir la vérité sur tous les événements passés. Les deux êtres s'approchèrent de lui. Il leur dévoila tout ce que leur cœur voulait savoir, ce que Dieu attendait d'eux. Ils se virent arbres de vie, leurs visages rayonnants reflétant le présent éternel, lieu de tous les possibles. Ils comprirent que sa volonté était bien au-delà d'une connaissance du passé ou de l'avenir. Miroir aux alouettes, mais une connaissance de lui en soi, pour se connaître soi et choisir de créer sa vie librement dans la puissance divine de son amour. Sa volonté, c'était d'être notre source d'énergie pour être l'amour dans le nouveau monde. Miroir de l'aigle, le souffle saint de l'esprit, lui en nous, lui en lui, lui en elle. Les ailes de nos vies, puis des mots défilèrent dans le miroir saint de cet arbre de vie. Amour blessé, amour volé, volent en éclats, comme un miroir cassé au miroir des superstitions. Il ne reste plus que les reflets du soleil nouveau, reflets au royaume de la passion. L'image ne veut plus être dévisagée. Chapeau sur la glace pour un jour d'excellence, jour sans fin rempli de passion, glissé sur la ressemblance, l'unité des fils et des filles, hommes et femmes Dieu. Je suis. L'unité, frisson, plus d'interférence. Ébullition des cœurs, ne plus avoir peur de ce qui brille. Dieu est près de nous et nous unit. Il est un, en moi, avec nous, fondu sans être confondu. Il renouvelle notre nature, union et non fusion, amour de l'altérité. L'amour est foi. Il peut nous rendre fous. Le sentiment est une vertu qui nous grise en forgeant en nous une armure union, sans contusion. L'amour n'est pas contrefait. Dieu en nous apporte la vérité.
Nu, je suis en lui. L'armure est nudité d'amour en sa présence, sa puissance d'effluve, enivrante vérité. Le céleste Père ne tue pas, il ressuscite, il n'enferme pas, il libère. Merci. Les deux êtres furent troublés devant cette révélation qui outrepassait leurs esprits. La femme dit à l'homme « J'ai besoin d'écrire ce que je ressens, de dire ce qu'il y a entre nous. » L'homme sourit en guise de réponse. Elle sortit un carnet de sa poche, puis un stylo. Elle écrivait ces mots transpirés de cette transcendante rencontre et lui soufflait au pavillon de son oreille, ces pensées de nectar glissant au conduit de son cœur. Il n'était pas passé par Internet pour entrer en connexion, mais par les réseaux de l'inconscient, ouverts à une supraconscience. Heureux effet d'une raison ouverte à leur raison. Ils se levèrent de cette union légitime, emportant dans les couloirs du rêve toutes les fleurs de cette union, pour se lever au bon milieu des draps de soie de cet hôtel de charme parisien.